Pour réussir à avoir des cours par la méthode DECA qui fonctionnent bien, moi, en tout cas, j'aime le voir d'une manière globale, c'est-à-dire je veux le voir, supposons que 12 séances, de le voir dans l'ensemble des 12 séances. Et pour moi, établir le climat pour préparer les 11 autres séances, ça vaut vraiment le coup. Donc, la première séance, il n'y a pas de cas. Tout ce que je fais, c'est préparer la classe à ce qu'on va vivre ensemble pendant les semaines qui suivent. Ma première approche, c'est peut-être un peu machiavélique, mais volontairement, je leur fais peur. Je leur fais peur en insistant beaucoup sur les objectifs du cours, la méthode des cas, tout ça, mais je leur dis littéralement que c'est un des cours les plus exigeants qu'ils vont suivre. Et pas la difficulté n'est pas tant dans le contenu nécessairement, quoique ça ne veut pas dire que c'est simple, mais plus dans le niveau d'implication que je vais leur demander. Le but, ce n'est pas nécessairement de leur faire peur pour pas qu'ils reviennent, mais qu'ils comprennent le sérieux de la démarche. Puis je le dis clairement, si vous n'êtes pas prêt à faire la démarche, de toute manière, vous n'apprendrez rien. Ça ne vaut pas la peine d'être dans mon cours. Allez en prendre un autre. Donc, j'insiste sur le fait que c'est exigeant. Par la suite, je prends une pause en général pour justement laisser la chance à ceux qui ne voudraient pas s'impliquer vraiment de quitter en douce puis de ne pas perdre la face. Et en deuxième partie, je change un peu le ton. J'essaie de construire un climat où les gens auront envie d'échanger. Je sais que je leur ai fait peur avant. Donc là, en général, ils sont un peu sur la défensive. Donc, j'essaie de créer un climat où les gens vont apprendre à se connaître. Donc, je leur demande à tout le monde de se présenter, mais volontairement, j'ajoute une activité plus personnelle. Par exemple, dans mes cours de leadership, je leur demande de me parler d'un leader qu'ils apprécient et de nous expliquer pourquoi. Ça n'a rien à voir nécessairement avec le cours, mais moi, j'en profite pour les écouter très attentivement et de faire des liens entre les participants pour justement créer ce climat-là. J'insiste beaucoup sur ces relations-là, puis j'insiste sur le fait que s'il y a quelqu'un dans la classe qui veut intervenir pendant que quelqu'un se présente, qu'il le fasse. Et quand il y en a un qui le fait, je le valorise à mort. Je vais être sûr que ça marche. En général, ça fonctionne bien. Donc, à la fin du cours, il y a une espèce de climat un équilibre entre la terreur du début et le sentiment que ça peut être amusant. Et en général, les étudiants, à la fin des cours, quand on en parle, ils parlent de cette séance-là. Ils ont vraiment vécu cette dualité-là dans les émotions. Un troisième élément qui, pour moi, est très important, c'est oui, je veux qu'ils apprennent eux à se connaître, mais il faut qu'ils apprennent absolument à me connaître moi. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, je joue le jeu avec eux. Je me présente comme je suis vraiment. Je pense que c'est important que les étudiants sachent à qui ils ont affaire. Donc, je m'expose. Et j'ai pas peur, des fois, du ridicule, qu'on rit de moi. Et je leur parle vraiment de qui je suis. Donc, je ne joue pas au professeur. Je joue à qui je suis. Donc, je suis moi-même et je pars comme ça. Donc, si la consigne, l'activité, c'est de présenter un leader, bien, moi, je leur présente le mien, puis j'explique pourquoi, puis je fais des liens avec les autres, puis je me laisse challenger là-dessus. Un dernier point que j'ai oublié. Ah oui, les rôles. Un dernier point, je prends vraiment soin de clarifier les rôles attendus de chacune des personnes dans la classe. Et je leur dis clairement, mon rôle à moi, c'est vrai que c'est moi le professeur, là, mais mon rôle à moi, c'est pas de jouer au professeur. Mon rôle à moi, c'est je suis un des participants de la classe. Nous allons apprendre, la classe va être le professeur et je fais partie de la classe. Et j'insiste sur le fait que je suis au même niveau que les autres. Et ça, en général, ça prépare la classe à vraiment oser dire des choses, sortir des normes. Et ils ont pas les premières fois, il faut qu'ils l'apprennent, là, mais ils ont un peu plus de difficultés. Mais en général, rapidement, ils se rendent compte que je ne les jugerai pas, qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Et ça, c'est très important. Et je le clarifie dès le départ. Comme ça, c'est plus facile par la suite, dans les autres séances, d'y revenir.